Coucou tout le monde, on commence le 8e vlog. Je suis avec mon petit Walter parce que je vous le montre parce que cet après-midi, donc là on est en début d'après-midi, il est 1h20 et voilà, je fais mon vlog, je fais ce que j'ai à faire et après j'ai des choses à faire en ville, enfin bref, et je vais repasser à la SPA pour adopter définitivement ce petit trou de balle. Parce qu'en fait, on l'avait en placement provisoire. Parce que maintenant, je sais pas si vous le savez ou si vous vous en rappelez, il y a une loi maintenant enfin bref, il y a un délai de 7 jours avant d'adopter un animal. Et puis bon, à la SPA, bah, ils me connaissent parce que j'avais fait famille d'accueil et tout, donc ils me l'ont laissé, mais en placement provisoire. Et là, donc ça fait 1 semaine et 2 jours. Donc, 3 jours. Donc, je vais adopter définitivement ce petit truc. Alors là, il est tout calme. Oh! Mais c'est pas vrai, en fait. C'est pas un... C'est un... Comment vous dire? C'est un sacré énergumène. C'est un... Il fait que de faire le con. Ouais. Comme mon mari dit. Et tu laisses faire! Bah oui, mais écoute, c'est pas de sa faute. Il s'amuse, le pauvre. Il a pas foutu le sapin en l'air. Il joue un petit peu avec, mais c'est pas méchant, mon petit bonhomme, il a le droit. Il adore mes poissons dans les aquariums. Et... Qu'est-ce que vous voulez, petit bonhomme? Faut bien qu'il joue. Voilà, il saute partout, il court, mais il fait pas de bêtises et il ne touche pas à ma laine. Alors ça, par contre, c'est un truc où, voilà, je laisserai pas faire. Autant je n'ai aucune autorité avec mes animaux, je ne dis rien, c'est une catastrophe. J'ai aucune, ouais voilà, mais là, ça c'est un truc, non, je laisserai pas faire. Donc le petit Walter qui a l'air tout calme, mais en fait, là il dit, faut pas la croire, elle raconte que des bêtises. Non, 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 Walter, hein, t'es mignon tout plein. Tu veux te mettre là? Alors, non, tu t'en vas. Bah, va-toi-en. Il fait son gros dos. Bon, alors, eh ben on va commencer par ouvrir le calendrier de l'Avent du jour numéro 8. Hop là. Alors, j'ai tout laissé comme hier. Donc, on a les jours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Photo. Et on va ouvrir le jour numéro 8. Le calendrier, je vous rappelle, c'est comme ça. 8. Où es-tu? Où es-tu? Ah, le 8 est là. Le 8 est là. Alors. Ah, pardon. Alors là, on a un gris-violet, que je vous montre les tons. Voilà, les différences. Alors là, vous pouvez penser que ça ressemble. Oui, ça ressemble. Oui, effectivement, c'est fait pour le châle. Ça ressemble, mais c'est différent. Vous voyez, c'est pas la même base. Là, on part sur un gris avec du violet. Et là, on part sur un beige taupe clair avec du violet. Voilà, comme vous le comprenez, c'est fait pour faire un joli châle. Et en même temps, respecter ces couleurs. Voilà. Aujourd'hui, eh ben, on va ouvrir aussi... Attendez que je dise pas de bêtises. Oui, il y a bien un numéro 8 dans le jour. Alors, dans le jour, hein, pas dans la section. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, Christelle, t'es passée du 4 au 6. Non, 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 non. Non, non, c'est normal. Oui, sur les papiers, c'est écrit ça. Mais à l'intérieur, la section... par exemple, là, je vous ouvre le jour 8... Ça ne correspond pas à la section 8. Ça correspond à la section 7. Voilà. Alors, du coup, je vais en profiter pour regarder, parce que comme une andouille, je suis pas mieux, hein. J'ai regardé la section 8, voir s'il n'y avait pas d'erreur. Je suis vraiment pas mieux. Section 7. Oui. Rang 2. De toute façon, ce qui est écrit dans la barre en dessous, là, c'est bon, hein, c'est corrigé, hein. Rang 2, là,
Au rang 2, on termine par 5 mailles en droit. Ce sont 5 mailles en vert. 5 mailles en vert. Et le rang 6... Bizarre, je l'ai dit hier, ça. Bon, bref. Je sais pas, c'est pas... Non. Le rang 6, pareil. Je finis par 15 mailles en droit. Ce sont 15 mailles en vert. C'est tout ce qu'il y a à savoir. En erreur. Mais vous voyez, c'est des bricoles. Enfin, il y a pas... C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on a dit section 7. Ouais, c'est ça. Et après, oui, quand vous avez fini la section 7, vous enlevez les marqueurs pour celles et ceux qui en mettent. Alors, la section 7 se fait avec quelle couleur? Avec la couleur 7. Avec celle-là. Donc, la section 7, si mes souvenirs sont bons. Non, mes souvenirs sont pas bons. Elle se fait en dégradé de beige et marron. Hein. Faut pas utiliser cela, je crois. Non, mais franchement, je sais plus. Mais suivez bien l'explication, c'est bon. Mais moi, je l'ai fait il y a un moment. Et du coup, je sais plus. Après, il faut que je le regarde en détail. Alors ça, c'est bon pour le calendrier de l'Avent. Maintenant que je vous montre le lot unique du jour. Le lot unique du jour. Alors, vous voyez, il me restait ça. Une soque blanche coloris hortensia. Alors, il y a un peu de tout. Hein. Il y a du bleu. Ça reste très pâle. Mais il y a du bleu, du violet, du mauve, du rose un peu léger. Sans speckle. Sans speckle. Différentes sortes de bleu. Il y a du bleu clair. Il y a un tout petit peu de non-teint par endroit. Donc ça, c'est une soque blanche de 100 grammes. 100 grammes, elle fait celle-là. Et avec, je vous mets un tas de mini. Alors, j'ai mis un peu de toutes couleurs. Hein. J'ai mis tout ça. Attendez. On va faire comme ça pour présenter, ça va être mieux. Oh, si, ça tient. Ah non, on va faire comme ça. Tac. Comme ça, normalement, j'arrive à tout prendre. Ouais, bah oui, c'est vachement beau ton truc. Bon. On va reprendre ça dans l'ordre. La soque blanche. Avec les mini. Ça ressemble à Iris, mais c'est un coloris unique. Ça, c'est coloris pivoine. Ça, bah, c'est un coloris de l'année dernière du calendrier de l'Avent. Ça, certainement aussi. Ça, c'est le coloris pensée. Ça, c'est un coloris aussi, je pense, du calendrier de l'Avent. Et ça, c'est un coloris unique, qui est entre le bleu et le noir. Voilà l'offre du jour. Comme les autres jours, donc vous payez la soque blanche et vous payez 1, 2, 3, 4, 5, 6 mini et moi j'en offre un. Voilà, je vous montre les mini côte à côte. Alors ceux-là, ils ne se ressemblent pas, hein. C'est vrai que sur la caméra on voit que... Mais en fait, il y a un violet pensé et puis un violet... Donc voilà, de toute façon je vais vous reprendre ça en photo et vous mettre ça sur le site. Tiens, parlant de penser, ça me fait penser. Oh bah... Pff. Non, 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 c'est pas voulu, non, c'est nul, je sais. Je me lève pas, oh, vous voyez mes chaussons, j'ai honte. Il y a quelqu'un, je sais plus son prénom, je suis désolée. Bref. Elle m'a commandé 2 coloris pensés en mérinos. Elle passe sa commande et elle écrit... c'est pour faire un gilet, je commanderai les autres quand mes finances le permettront. Ah, bah non. J'ai renvoyé un message, et ça, ce que je veux dire, c'est bon pour tout le monde. Je lui ai renvoyé un message en disant, écoute, c'est dommage parce que, après, c'est pas que je veux pas faire le même bain, mais je m'en rappelle plus, moi, après. Donc, ce que je lui ai proposé, je lui ai dit, combien il t'en faut? 4. Bon, moi, je te fais les 4 du même bain. Tu m'envoies un chèque du montant correspondant aux 2 autres, un chèque ou 2, selon tes possibilités. Derrière, tu m'écris la date quand il faut retirer le chèque. Et moi, je t'envoie tout d'un coup. C'est quand même mieux. Enfin, je veux dire, je comprends que c'est cher la laine et que, ben oui, je comprends qu'on peut acheter que 1 écheveau par 1 écheveau ou 2 par 2. Mais moi, je veux pas de ça. Enfin, je veux, enfin non, comment...
Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois, mais en ayant la laine maintenant. Comme on a fait pour les calendriers de l'Avent. Il y avait possibilité de payer par chèque. J'ai fini d'encaisser les chèques il y a un mois. Il y en a qui ont payé en plusieurs fois, en mettant 20 € par mois. Mais moi, j'ai aucun problème là-dessus. Quand vous voulez payer par chèque, soit vous avez mon adresse mail, vous me contactez par mail, ou sinon, vous m'envoyez un mail par la boutique en me disant ce que vous voulez. Et moi, je mets de côté. Ou je fais. De toute façon, il y a des clientes, c'est facile. Elles me demandent même plus. Elles m'envoient des mails en me disant, Christelle, je te commande ça, 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 le chèque part aujourd'hui. Parfait. Alors, demandez-moi juste, par contre, quand ce sont des coloris uniques, que j'ai le temps de les enlever à la boutique avant que, bah, vous comprenez, s'ils sont partis et que vous les voulez, c'est trop tard. Faut que je vous les mette de côté. Donc voilà ce qu'elle a commandé. Et bah, elle était ravie, forcément. Bah, c'est quand même mieux d'avoir tout d'un coup plutôt que. Enfin, puis je comprends très bien qu'elle va pas se dire, bah, je vais mettre ça de côté, j'aurai mon pull dans 4 mois. Ben non. Non, moi les paiements par chèque sont acceptés. Il y en a énormément qui font comme ça et ça arrange tout le monde. Ça vous arrange vous et moi aussi parce que ça me fait des commandes et il n'y a aucun souci là-dessus. Alors voilà, pour ça. Sinon, ah oui, j'ai repensé, hier je vous ai parlé de Noël et vous me demandiez les souvenirs, tout ça. Et ce matin, vous savez, sur Facebook, on a nos souvenirs Facebook. Et je suis tombée sur une photo il y a... Oh, je veux pas dire de bêtises, attendez, je regarde parce que je suis désolée, je sais plus il y a combien de temps cette photo. Je vous mets la photo, moi. Je vous mets la photo, il y a... Ah ben non. Il y a 11 ans. Il y a 11 ans. Donc, Damien avait 13 ans et demi. Inès avait 6 ans. Et Valentin avait 9 ans. Et voilà, ça, ce sont des bons souvenirs. L'époque où, voilà, on faisait un sapin de Noël avec les 3 enfants. Ça, ce sont des super souvenirs. C'était pas forcément le jour de Noël. C'était pas le jour de Noël, on l'avait fait avant. Et ça, c'est des photos, vous voyez, ça, c'est des trucs, c'est des moments que j'adore et que, voilà, ils ont tellement grogné. « tu nous emmerdes, tu prends tout le temps des photos !» Ouais, bah, je suis super contente d'avoir ces photos maintenant. Et tant pis si vous avez grogné, je vous ai en photo, les enfants. Donc, voilà. Bon, bah, pour celles et ceux qui savent, il n'y a plus que Valentin qui est là, sur cette photo. Il y a Coyote, le chien. Coyote, je vous en ai jamais parlé de Coyote. Coyote, c'était notre chien. On l'avait acheté à SPA aussi, celui-là. Un mou, mais un mou, il savait pas aboyer. Le si peu qu'il aboyait, il se faisait peur, il partait en courant. Coyote, c'est un chien qu'on a eu, il avait 1 an et demi. Et quand il a eu 6 ans, eh ben, il avait une espèce de boule là qui poussait sur l'épaule. Enfin, en fait, elle est venue petit à petit, ce qui fait qu'on s'en est pas rendu compte. Et je m'étais tout le temps dit, bah, il a dû avoir un accident quand il était pas avec nous, quoi. Et puis du coup, bah, enfin, je sais pas. Et puis un jour, je trouvais que quand même ça avait grossi, donc je vais voir le vétérinaire et puis il me dit, c'est pas bon ça. Il dit, faudrait que j'analyse, voir ce que c'est. On prend rendez-vous pour la semaine d'après. Et là, j'ai vu qu'en une semaine, non, c'était plus possible, quoi. Et quand je suis arrivée chez le vétérinaire, il me dit, je vais pas prendre le temps de faire les analyses, je vais opérer, je vais enlever. Bah ouais, de toute façon, je vous fais confiance, faites ce qu'il y a à faire. C'est un vétérinaire, il est parti en retraite, malheureusement. Il était super génial. Et il me dit, par contre, je ne garantis pas de garder la patte du chien. Ah ouais, bah non. Ah bah, non, c'est pas possible. Si 3 pattes, non. J'ai dit, bah dans ce cas-là, c'est bien triste, mais vaut mieux l'euthanasier. Et puis il me dit, bah non, il dit, attendez, mais un chien à 3 pattes vit très bien. Ah, t'es sûr? Ah bah oui. Bon, bah, faites. Et ouais, j'ai récupéré mon chien à 3 pattes le soir même. Je vous mets une photo de mon coyote à 3 pattes. Oh bah effectivement, il a eu un petit peu de mal au début, mais il s'est tout de suite habitué. On allait énormément à la mer avant, bah comme maintenant toujours, mais lui, il adorait aller se baigner. Et puis... donc, il venait d'être opéré, il avait sa cicatrice, tout ça, et puis, il voulait aller dans l'eau. Alors, j'appelle le vétérinaire, je dis, bah, j'ai un problème, Coyote, il veut aller dans l'eau.
est-ce qu'il peut avec sa cicatrice? Il me dit, oui, il n'y a pas de souci. Par contre, faites attention, il ne va plus savoir nager. Bon, alors le chien commence à aller dans la mer, puis moi j'étais dessous comme ça, parce qu'effectivement, bah, il nageait pire que moi. Non, 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 attends, je vais pas déconner, non, non. Non, mais il nageait comme une bouteille d'eau, quoi. Enfin, c'était une catastrophe. Donc je le tenais, et puis bah, il y a un moment, il a réussi à nager avec une patte. Et les gens, bah, n'en revenaient pas quand ils voyaient. Même le vétérinaire me disait, mais c'est pas possible. J'ai dit, ah bah si, si, si. Et Coyote avait fait du théâtre. Alors j'ai retrouvé ça. C'est un album de théâtre, en fait. Alors c'était en 2009. Je vous montre l'entièreté de la troupe. Est-ce que vous allez me reconnaître? Elle est là, moi. Je suis là. Et ça, c'est Coyote. Alors, ouais, c'était une histoire, c'était pas mal. Et je vais vous montrer. Alors, c'est parce que... On s'en fout, hein, j'ai honte de rien. Mais je vais vous montrer des photos de moi. Là-dedans. Je vous dis, j'ai honte de rien. Alors là, il y en a une. Là, c'est moi. Et puis là, c'était mon mari, en fait, dans la pièce. Et puis, alors, attendez, il y en a d'autres, elles sont pas mal, quand même. Ah oui, là. J'étais enceinte. De jumeaux. Et puis ça, c'était censé être mon papa. Voilà, c'était super comme pièce. Et, ah bah là, on voit bien mon Coyote à trois pattes. Là. Alors, Coyote jouait le rôle d'un chien de clochard. Et donc, le clochard, c'était lui. Et puis, bon, alors le problème, c'est que il jouait le rôle d'un chien de clochard dont j'étais censée avoir peur. Sauf que quand il arrivait sur scène, moi je faisais... Mais lui, pauvre chien, était content de voir sa maîtresse. Donc ça, c'était un peu foireux. Mais bon, ça faisait rire les gens, quoi. Mais c'est vrai qu'il avait le rôle... Oh là, c'était parfait. C'était ça. Alors ça, c'est des bons souvenirs. Vous voyez, ça, c'est pas Noël, mais c'était des bons souvenirs, le théâtre. Alors, sinon, aujourd'hui, je suis censée vous parler de mon fou rire. Alors, vous ne rigolez pas. Parce que c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Je vous jure, je vous dis ça maintenant parce qu'il n'y avait rien de grave. Mais j'ai eu... Non, j'ai pas eu honte d'en rire, franchement, dans les moments. Bah non. Bah si, sur le coup, j'ai eu peur. Et puis après... En fait, ça date... Inès avait, allez, 4 ans, 5 ans peut-être. Donc ça fait 12, 13, 14 ans, à peu près. Et j'allais la chercher à l'école. Et elle avait un petit copain, un petit voisin, là, qui habite à côté. Il s'était cassé une jambe. Et donc, bah, à cet âge-là, les béquilles et tout, c'est impossible. Donc, il était dans un fauteuil roulant. Et avec vous savez, le cale-pied qui était mis comme ça, il avait le pied comme ça et tout. Et puis, son papa venait, je viens le chercher en même temps que moi. Et puis, ce jour-là, j'étais avec ma cousine, donc on parlait, parce que ma cousine aussi, a un enfant de mon âge. Et puis, donc, voilà. Et puis, il y a son papa qui le prend, donc qui le sort avec le fauteuil roulant de l'école. Il y a le trottoir. Et puis, il y a un autre papa. Hey, salut! Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Oh, salut! Il lâche le fauteuil. Le gamin, enfin, le fauteuil roulant a pris le trottoir, le caniveau. Le gamin a volé. Le fauteuil s'est refermé comme ça, comme dans le film... Oh! Avec Cadmerade et Danny Boone. C'est Bienvenue chez les Ch'tis, c'est ça? Ben oui, c'est ça, c'est ça. Le fauteuil, il a fait plaf, pof, le gamin par terre. Oh là là. Ah ben sur le coup, avec ma cousine. Oh non. Et puis là, on voit le gamin que là, puis là, son père. Mais je vais pas lui dire son prénom parce que si sa femme regarde les vlogs, elle va reconnaître de toute façon. Mais puis là, fait. Oh bah oui, bah. Et puis bon là, on a vu que personne n'avait rien et tout, mais. Ah non, mais après, non, mais je vous jure, c'est un truc. Mais c'était phénoménal, enfin, là, on en a rigolé pendant, je sais pas combien de temps, enfin, bon, c'est pas drôle, non, raconter comme ça, non, mais je vous jure, dans les moments, quand tu vois le fauteuil roulant, paf, plaf, le gamin qui vole, bon, je me serais pas permis de rire s'il avait autre chose qu'une jambe cassée, et si son fauteuil n'était pas temporaire, évidemment, ça m'aurait pas fait rire du tout, mais là, bon. Et un autre fou rire aussi que j'ai en tête, c'était quand je faisais du théâtre aussi. Donc, c'était pas dans cette pièce-là.
C'était une pièce où... enfin bref, la situation dans laquelle on se retrouvait, il y avait quelqu'un qui était attaché par des menottes. Et puis, enfin bref, il avait envie de faire pipi. Et puis, il demande au commissaire ou au flic, je sais pas quoi, il dit, est-ce que vous avez une scie? Et puis, le truc qui n'était pas prévu, il lui dit, pourquoi vous avez envie de scier? Mais alors nous voilà tous partis à rire, parce que c'était le truc pas prévu du tout, quoi. Et je me rappelle, après, c'était à quelqu'un de parler, et après, à moi, la personne qui devait parler, elle a été incapable de parler, moi, incapable de parler. Ah, mais là, on en a rigolé pendant, mais c'est pareil, ça a duré, mais là, des trucs comme ça qui sont pas prévus au théâtre, c'est pareil, l'autre qui est censé boire un verre d'eau et lui foutre de la gnôle, elle devait s'en douter, mais vous savez, quand on est pris dans le truc et tout, non, froup, bon, elle avait tout recraché dans la plante artificielle, enfin oui, elle fait ce qu'elle pouvait. Et ouais, donc voilà, il y a des petits souvenirs comme ça qui sont mémorables. Alors sinon, je vais regarder ce qu'on va poser comme question demain. Non, ce qu'on va répondre. Alors, on va faire un petit truc un petit peu plus sérieux. Te promènes-tu avec un carnet pour noter tes inspirations ou ce qui pourrait t'inspirer en association de couleurs? Alors ça, j'ai de quoi répondre parce que... Et j'y répondrai demain. C'est tout. C'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Tout de suite, là, je vais vous laisser avec la section... Jour 8, section 7. C'est bien ça. Ouais, non, je déconne. Ah non, quand j'ai des messages du genre, Christelle, tu t'es pas trompée dans les sections. Ah là là, mais vous pouvez pas vous imaginer la grosse panique que j'ai en attendant que je revérifie. Là, tu te dis, t'imagines, tu fous pas la bonne section. Rien ne correspond, le nombre de mailles. C'est juste une catastrophe. Moi là, je fais ça, mais vous ne m'envoyez plus jamais. Je fais plus de vidéos, terminé. Non, je déconne, mais non, c'est pour ça que je fais très attention. Donc là, je vais vous laisser avec la section 7. Évidemment, vous pouvez zapper. Enfin, je vous dis au revoir maintenant, moi. Et à la fin de la section, je mets toujours donc je tricote le châle petite fée. Donc il y a la section 7 et il y a la photo du châle. Enfin, fait avec ces couleurs-là. Voilà. Bon, et bien moi, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à demain. Salut! Notre section 6 est terminée. On va pouvoir commencer la section 7. Alors la section 7, ça va faire comme la 6. Je ne vais pas l'expliquer. Tout simplement parce que c'est une répétition du motif. Donc pour les points, il faut se référer à la section 5 où j'ai tout expliqué comment les faire. Faites toujours bien attention au début qu'il faut faire une maille, un jeté et une augmentation, soit à l'endroit, soit à l'envers. Faites toujours attention au nombre de mailles indiquées au début de chaque rang, que ce soit surtout sur l'endroit, pour pouvoir bien commencer le motif au bon moment. Et voilà, je vous montre ça quand la section 7 est terminée. Voilà, la section 7 est terminée. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne, comme ça et comme ça. Donc là, c'était quand même assez... les 3 dernières sections étaient assez répétitives puisqu'on faisait un motif. Vous vous assurez toujours d'avoir le bon nombre de mailles. Est-ce que je peux vous montrer ce que ça donne comme ça? C'est pas facile. Et donc là, c'est terminé. Vous coupez le fil. Que ce soit tout le monde, couleur du calendrier ou pas, vous coupez le fil. Voilà.